Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Innov Naturopathie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Abdelaziz El Mansouri. Je dirige l'école Innov Naturopathie et je suis aussi praticien en naturopathie fonctionnelle. Fonctionnelle dans le sens de la médecine fonctionnelle. Et aujourd'hui, écoutez, je voulais vous faire une vidéo parce que j'ai quand même pas mal de gens qui me contactent. On va me dire qu'on me contacte beaucoup, j'arrête pas de dire ça au début de mes vidéos. Mais c'est vrai en fait, parce que je suis en contact avec énormément de gens, que ce soit du point de vue de l'école ou tout simplement les gens qui me consultent pour des raisons de santé et autres. Et donc j'échange quand même pas mal sur les réseaux, etc. Et donc une des demandes qui revient beaucoup en ce moment, c'est de savoir qu'est-ce qui va faire la clientèle de naturopathe et qu'est-ce qui fait une bonne formation en naturopathie. Donc en fait, pour moi, les deux sont assez liés, quoi. Je veux dire, on ne peut pas différencier l'un de l'autre, parce que si on veut être un bon praticien, il va falloir forcément à un moment donné avoir une formation adéquate. Là, je règle un petit peu mon appareil parce que j'ai du mal avec. C'est un nouveau produit que je viens d'acheter là et j'ai toujours un peu de mal à le régler. Donc écoutez, je vais me faire aider, je pense, parce que là j'ai vraiment un problème. On va essayer de régler ça rapidement. Là. Voilà, c'est un peu mieux, je pense. Donc en fait, je disais que les deux étaient liés et que donc si on veut vraiment prétendre à être un bon naturopathe, il faut forcément avoir une formation qui nous permet de vraiment devenir naturopathe. Et qu'est-ce que ça veut dire être vraiment naturopathe? Ça veut dire faire de vraies prises en charge. Et quand on dit prise en charge, nous on ne prend pas la place du médecin. Je tiens à insister sur ce point. Nous ne sommes pas médecins. Nous ne sommes pas là pour prendre la place du médecin. Nous ne sommes même pas là pour singer le médecin. Notre approche est complètement différente. Le médecin, lui, fait un diagnostic. Il fait une prescription de médicaments, il traite l'urgence et puis il suit sa clientèle à long terme. Et il le suit aussi dans l'urgence parce que quand on a un problème de santé X, Y, Z, il faut vraiment régler les problèmes urgents et vraiment, apporter aux gens le confort nécessaire pour rester en vie. Je veux dire, si on prend l'exemple de quelqu'un qui a une maladie auto-immune ou un problème cardiaque ou un problème, je veux dire, il va falloir régler le symptôme, régler le problème immédiat que l'on a devant nous et éviter que la personne meure ou elle souffre trop. Donc eux font ce travail-là. Nous, qu'est-ce qu'est notre travail? Notre travail à nous, c'est de suivre les gens, mais au travers d'un questionnaire. C'est-à-dire que la première fois, quand on rencontre la personne, on va faire un questionnaire dans lequel on va aller un peu plus en profondeur que ce que peut faire le médecin. On va poser des questions sur l'alimentation, on va poser des questions sur les conditions dans lesquelles vit la personne, le contexte, ce que nous on appelle en médecine fonctionnelle l'exposome, ou en d'autres termes, l'épigénétique. Et ça, c'est c'est ce qui va déterminer une connaissance profonde de la personne que l'on a en face de nous. Que ce soit les médicaments qu'elle prend, que ce soit les relations toxiques qu'elle a, que ce soit, X, Y, Z. Donc, au bout de ce questionnaire, ça va nous permettre à nous d'avoir une idée sur les différents problèmes que peut rencontrer cette personne et surtout d'essayer de déceler les causes profondes. Parce que traiter l'urgence comme le fait le médecin, c'est superbe. Et c'est très bien que quelqu'un s'en charge. Mais il y a un moment donné, il faut pas juste traiter le symptôme à long terme, parce que on peut prendre l'exemple par exemple des maladies auto-immunes où on utilise beaucoup de cortisone. On sait très bien que la cortisone à long terme va créer plus de problèmes que ce qu'elle va en régler. Donc, est-ce que l'intérêt de la personne, c'est de rester ad vitam aeternam sur de la cortisone,
J'en suis pas persuadé. Donc c'est la raison pour laquelle de plus en plus de gens se tournent vers des approches comme celle de la médecine fonctionnelle. Et pourquoi ils viennent nous consulter pour avoir une approche, comment dire, qui va traiter la chose en profondeur et pourquoi pas les amener à un moment donné à ne plus utiliser de médicaments, que ce soit des médicaments d'urgence comme la cortisone, etc. ou d'autres. Bon là j'ai vraiment un problème avec cette machine, mais bon, on va essayer de faire avec. Donc voilà, nous ce qu'on dit c'est que on n'est en aucun cas opposé à la médecine et que la naturopathie elle n'est pas là pour singer le médecin. Elle est là justement pour arriver en complémentarité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un médecin, par exemple, ce n'est pas quelqu'un qui a une connaissance approfondie de la nutrition. Ce n'est pas quelqu'un qui a une connaissance approfondie de la micronutrition. Donc, c'est pas son domaine. Et je veux dire, à partir de là, si c'est pas son domaine, on peut pas lui en demander de trop à ce niveau-là. Et c'est pour ça que moi je dis que bon, ben, pour faire un bon naturopathe, il faut pas singer le médecin, il faut savoir venir en adjuvance, savoir venir aider la personne en apportant les réponses à son problème de fond. Et le problème de fond, ça peut être des causes sous-jacentes, ça peut être énormément de choses. Et donc dans ce sens-là, oui, une bonne formation, c'est une formation qui va apporter une vraie connaissance, un vrai savoir, une vraie approche, et toujours d'un point de vue, comment dire, nous on dit toujours le point de vue fonctionnel, mais c'est toujours un point de vue qui est aussi lié d'une part à la science, donc sur des faits, sur des recherches, etc., mais ne pas oublier aussi l'expérience de terrain. Et c'est là l'importance aussi, par exemple, d'une formation, d'avoir des tuteurs de qualité. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir juste un contenu et de faire de l'empilation de savoir, mais il faut à un moment donné avoir un référent, un tuteur qui est de l'autre côté et qui va nous amener la chose qui manque des fois dans le cours, c'est la connaissance de terrain, l'approche pratique qui va permettre de frotter les recherches qu'on fait, parce qu'il ne s'agit pas juste de faire de la recherche pour faire de l'érudition, il faut aussi faire de la recherche dans un sens pratique, dans le sens où on veut venir en aide aux gens, où on veut apporter une solution aux personnes. Et donc, quand on a un tuteur de l'autre côté dans la formation qu'on a choisie, et que ce tuteur est capable de nous apporter son expérience, c'est toujours ça de gagner. Je veux dire, quand on va aller sur le terrain, à ce moment-là, on aura comment dire, on aura quelque chose de supérieur à juste une empilation de savoir et à la fin de la formation, ne pas savoir quoi en faire. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup, ça, je trouve. Il y a énormément d'élèves d'écoles XY que je ne vais pas citer et qui reviennent nous voir justement pour faire un complément de formation, pour apporter cette chose qui leur manque, c'est de savoir faire leur métier. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de formations. Je vois pas mal de gens qui offrent des masterclass pour aider les gens à faire de la clientèle, à faire tout un tas de choses. Bon, c'est super, c'est bien. Hein, je veux dire, moi, le côté, ce mot qui revient souvent dans les masterclass, ça me fait un peu rire, mais bon. Comment dire, voilà, c'est encore un phénomène de mode. Je trouve qu'il y a énormément de gens qui surfent sur la vague parce qu'en fait, ils savent que il y a énormément de naturopathes qui sortent de leur formation et qui, comme je viens de l'expliquer, quand ils ont payé leur formation, ils ont terminé leur formation, ils ont fait leur stage, ils ont complété tout ce qu'on leur avait demandé de compléter, et bien ils se retrouvent à ouvrir un cabinet et ils se sentent vraiment mal à l'aise, quoi. Ils se sentent pas à leur place. Ils sentent que ils se sentent presque comme un imposteur parce que quand on se retrouve face à une personne qui a une maladie chronique inflammatoire et qu'il s'agit de lui apporter des réponses concrètes, c'est pas évident quand on n'a pas reçu une formation qui nous forme à ça. Et c'est pour ça, je veux dire, je vais pas essayer d'encenser mon école, mais réellement, nous, ce qu'on a réfléchi dans notre approche, dans l'approche de notre école, c'est de vous offrir une formation qui vous permet au final de pratiquer votre métier, parce que sinon ça n'a pas de sens. Je veux dire, quel est l'intérêt de faire une formation
si au bout de cette formation, je ne sais pas faire mon métier? Donc voilà, c'est une des questions qui revient assez souvent et à laquelle j'aime répondre. Alors il y a beaucoup de gens qui sont perdus quand ils cherchent une formation, donc qu'est-ce qu'ils vont chercher en premier? Ben, ils vont chercher un petit peu tous les labels, les associations de naturopathes, ils vont chercher la reconnaissance, ils vont chercher si l'État reconnaît la formation, si l'État va reconnaître le diplôme, etc. Donc il faut savoir déjà que la naturopathie, eh ben, écoute, dans le monde francophone en général, peut-être à part la Suisse qui a commencé avec l'ASCA, mais je reviendrai tout à l'heure sur ce détail. Avec l'ASCA, ils ont essayé de mettre en place quelque chose qui essaie d'imposer certains critères et certaines normes, mais je vous expliquerai pourquoi ça peut encore être pas tout à fait suffisant et assez imparfait. Mais en France, dans le monde francophone en général, ce qu'il faut savoir, c'est que la naturopathie n'est ni reconnue, ni interdite. C'est-à-dire que c'est le flou juridique. Le flou juridique, ça veut dire que ça n'a pas été statué. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de diplôme d'État. Il y a certaines écoles de CERFA qui ont été ouvertes, etc. Mais bon, je pense pas que c'est encore une reconnaissance de la naturopathie. Et puis de toute façon, tant que le paradigme médical dans lequel nous nous trouvons sera toujours dominé dans les débats et dans les solutions par Big Pharma, je vois pas d'ici un avenir très proche une reconnaissance de la naturopathie. Mais ceci dit, nous, depuis 1993, par exemple, pour notre école, nous enseignons la naturopathie. Depuis 1993, nous délivrons des certificats et puis les gens s'installent avec leurs certificats. En France, il faut le faire au travers de l'URSSAF. La plupart d'entre eux, ils font auto-entrepreneurs et puis ils s'installent et puis à condition de rester dans les limites de leur métier, de ne pas se prendre pour un médecin, de ne pas faire de diagnostic, pas de prescrire de médicaments, etc. Et donc voilà. Donc du coup, dans le sens de ce que je viens de dire, on a les associations. Donc on a des différentes associations qui, pour certaines, se prennent même pour la fédération de la naturopathie en France, alors que il n'y a pas, comme je viens de dire, il n'y a pas de reconnaissance du métier, donc il n'y a pas, de confrérie de naturopathes, il n'y a pas un ordre des naturopathes comme il pourrait y avoir un ordre des médecins, et pour l'instant, c'est toujours pas réglementé, légiféré. Et l'autre point hypocrite que je trouve par rapport aux associations de naturopathes, c'est que beaucoup, et même la majeure partie des associations de naturopathes, appartiennent à des écoles. Donc, là, c'est encore la question de l'éthique dans la naturopathie, la question de l'éthique et du conflit d'intérêts. On va aller jusqu'à ce mot. Parce que, comment est-ce que l'on peut être neutre quand on a une association, je ne vais pas citer les noms, vous les connaissez tous, quand on a des associations de naturopathes qui ne reconnaissent que leurs écoles. Donc, est-ce que c'est un critère de qualité ou alors est-ce que c'est une chasse gardée? C'est la question que je pose. Donc voilà, est-ce que d'avoir un label d'une association de naturopathes X, Y, Z va vous garantir une clientèle au final? Parce que une fois que vous aurez terminé votre diplôme, une fois que vous aurez obtenu votre diplôme, est-ce que sincèrement la clientèle que vous avez en face de vous en a quelque chose à tamponner, que vous soyez d'une association X ou Y? Ce qui va intéresser votre clientèle et ce qui va faire votre renommée, c'est votre aptitude à avoir des résultats. Parce qu'on ne va pas se mentir, hein, c'est ce que les gens cherchent. Parce que je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une maladie auto-immune ou une maladie chronique inflammatoire. C'est quelque chose de très difficile à vivre. C'est quelque chose de très lourd, de très pesant. Et ça a un impact sur la vie des gens. Ça a un impact sur la vie familiale, sur la vie économique, sur la vie sociale, sur la vie... Je veux dire, c'est pas juste un nom sur un papier, une maladie. C'est des circonstances et c'est surtout des contraintes, qui vont venir avec cette maladie.
Et donc quand on a une personne en face de nous qui souffre d'une maladie auto-immune et qui vient nous voir justement parce qu'elle a entendu parler de nous, parce que elle a lu quelque chose, ou elle a vu une vidéo sur nous, ou elle a entendu parler du fait que telle personne a pu aider telle personne qui avait, mettons, un diabète de type 2, qui a pu lui faciliter un petit peu sa vie et qui a pu lui apporter un confort de vie. Cette personne, elle va forcément venir vous voir, pas parce que vous avez un fanion, pas parce que vous sortez de l'école XYZ, mais parce que vous savez faire votre métier. Parce que vous êtes un professionnel, parce que vous avez su prendre en charge des personnes et vous avez su apporter des réponses. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Je veux dire, si on va voir un naturopathe, et ça, c'est un défaut qu'on trouve chez énormément de naturopathes. Si on va chez un naturopathe et que ce dernier, au lieu de faire ce que nous, on préconise de la médecine fonctionnelle et de rechercher réellement la cause et d'apporter vraiment une réponse à des problèmes en ayant fait une étude, en ayant fait des recherches et pas juste en ayant fait des recherches, mais en apportant une solution qui soit apte à être mise en pratique. Parce que si je préconise 20 compléments alimentaires, 6 plantes et 3 huiles essentielles, et que je dis à la personne qu'à 8 heures elle doit prendre tel complément, à 8h30 tel autre, à 10h une autre, et c'est pas réalisable au long terme. Donc il faut rester dans le monde réel, il faut apporter une réponse concrète, une réponse qui soit vraiment apte à être mise en pratique par la personne, et que cette personne, en fait, on ne fasse pas juste une visite avec elle, et puis on encaisse notre visite, et à la fin on lui dit, écoute, voilà, bonne chance, t'as qu'à suivre ce qu'il y a écrit sur le papier. C'est pas ce que j'appelle une prise en charge. Une prise en charge, c'est vraiment accompagner les gens, avoir de l'empathie, comprendre la situation dans laquelle ils sont et leur apporter une solution qui soit concrète, quelque chose que l'on peut mettre en pratique, quelque chose qui soit un pied dans le réel. On ne peut pas faire de l'ésotérisme avec des gens qui ont des maladies chroniques inflammatoires. Ils attendent une réponse, ils attendent des résultats surtout. Et il faut penser aussi que c'est souvent des gens qui sont dans une errance médicale, qui ont passé je ne sais pas combien de temps à suivre des recommandations de médecins X, Y, Z, ils ont peut-être vu d'autres naturopathes avant vous. Enfin, ils sont dans un état où limite, ils ne savent plus quoi faire. Et ils sont prêts à se jeter sur la moindre personne qui est capable de leur raconter une belle histoire et de leur apporter, même ne serait-ce qu'un réconfort moral pour essayer de se sortir de ce pétrin. Et donc voilà. Donc pour moi, si vous voulez, quand une personne recherche un naturopathe, elle ne recherche pas un label, hein, je veux dire, elle ne recherche pas une reconnaissance d'État, elle ne recherche pas la reconnaissance d'une association de naturopathes. Et je reviens justement à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la Suisse, en ce qui concerne l'ASCA. On se rend compte que malgré l'ASCA, la plupart des formations en naturopathie qui sont données en Suisse, et je dis ça parce que je reçois énormément de demandes. Et je trouve ça bizarre parce que je reçois des demandes, il y en a certaines qui vont se reconnaître, je pense notamment à Yasmine, je pense notamment à ce monsieur qui m'a contacté du côté de Lausanne et qui est un ancien militaire. Et lui pareil, écoutez, il cherchait des formations et en cherchant, ils sont tombés sur la nôtre. Et je me rends compte, en fait, en explorant un petit peu les critères de l'ASCA, etc., que déjà, ce qu'on propose nous, ça excède même ce que demande l'ASCA. Mais en allant regarder les contenus détaillés des formations en Suisse, je me suis rendu compte, et à ma grande surprise, que l'ASCA, en fait, que les écoles qui adhéraient à l'ASCA, elles n'avaient pas forcément des contenus de formation différentes de la majeure partie des écoles en France. Et ça, c'est quand même assez surprenant. Donc, ce sont des écoles qui proposent toujours, en fait, de la naturopathie, on va dire, purement hygiéniste. Purement hygiéniste. Donc, rien d'autre que de l'hygiénisme. Et ça,
c'est quand même, j'ai trouvé ça surprenant. Je me suis dit, tiens, puisqu'ils font de la reconnaissance avec l'ASCA et tout ça, et qu'ils essaient de mettre en place des protocoles, je me serais dit qu'ils seraient dirigés vers quelque chose un petit peu plus comme ce qu'on fait, quoi, quelque chose d'un petit peu plus scientifique, d'un peu plus ancré dans le réel, et quelque chose qui apporte vraiment des réponses et des solutions, et qui donne vraiment, une formation qui au final va nous permettre de pratiquer un métier, mais un métier duquel on se sentirait fier, quoi, duquel on se sent utile. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Je dis ça parce que aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que 75% des visites qui se font chez le médecin sont pour des maladies chroniques inflammatoires. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que la médecine conventionnelle, livrée seule face aux maladies chroniques inflammatoires, c'est la promesse d'une faillite. C'est la promesse d'une faillite pour les remboursements de santé, c'est la promesse d'une faillite pour la santé des gens, c'est la promesse, je veux dire, la médecine fonctionnelle, comme dirait le docteur Georges Mouton, ou comme le font d'autres médecins en médecine fonctionnelle, ou la naturopathie fonctionnelle que l'on propose nous, elle est indispensable dans cette guerre, je dirais, dans cette épidémie de maladies chroniques inflammatoires. Nous sommes une profession qui est aujourd'hui indispensable. Mais encore faut-il que les gens soient formés et bien formés à faire leur métier. Je veux dire, on ne peut pas envoyer des gens dans la nature, prétendre qu'ils soient naturopathes, et les voir prescrire des lavages d'intestin à l'huile de ricin et des houms à la pleine lune pour régler un diabète de type 2. Enfin, j'exagère à peine quand je dis ça. Mais je caricature, et vous me connaissez, j'ai un petit peu l'habitude. Je suis un peu du sud, comme dirait Georges Mouton, et je fais toujours un petit peu de la dérision, mais on n'est pas loin, quoi. On n'est vraiment pas loin de ça. Hein. On n'est pas très très loin de ça. On a énormément de naturopathes qui font de la naturopathie ésotérique. Hein. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot que ça à dire hein, sur ce détail. Et c'est vrai que c'est pas... je pense que si on continue à faire comme ça, la profession, je donne pas cher. Je donne pas cher de sa peau parce que pour moi, soit la naturopathie va prendre le chemin de la médecine fonctionnelle, soit elle est condamnée. Ou alors elle est condamnée à rester dans l'ésotérisme dans lequel elle est, de rester dans une espèce de cercle fermé avec des gens qui croient en certaines choses et qui font un peu de New Age, quoi. Je vais pas être méchant, mais c'est vraiment de ça dont il s'agit, quoi. Ils font du New Age, voilà. Et le New Age, bon, ben voilà, ça reste une secte, c'est super sympa. C'était cool à l'époque, dans les années 60, 70, quand ça a été découvert. Mais on voit bien la limite du New Age. Le New Age, bon, ben, si ça reste dans son domaine, que les gens le pratiquent entre eux, c'est superbe. Mais du moment que l'on se propose de faire des prises en charge et d'accompagner des gens, je pense qu'il faut être honnête et que l'approche New Age, il y a un moment donné, il va falloir dépasser ça. Et il va falloir aller vers ce que je dis. Je suis pas le seul à le dire, hein, je veux dire, je dis ça très modestement. Hein, quand moi je le dis, c'est parce que bon, j'ai une école, je l'enseigne, ça fait des années que je pratique ça, et que je vois les résultats, et que l'expérience de terrain, plus la recherche scientifique, parce que la recherche scientifique seule, des fois, elle a ses limites. On voit bien des fois le contexte dans lequel sont faites les études. On voit bien que voilà, il manque toujours certains critères, certains paramètres, et c'est toujours superbe en fait de pouvoir. Enfin, moi, j'adore ma position parce que étant moi-même en praticien, donc je pratique, j'ai aussi le côté où j'enseigne, et j'ai la troisième jambe qui est celle de faire des articles et de faire de la recherche. Et ça, je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est le summum, c'est le top, parce que on met vraiment les choses en pratique. On n'est plus dans l'ésotérisme, on n'est plus dans le New Age, comme j'étais en train d'expliquer. On est vraiment dans la recherche du côté pratique, d'apporter une solution concrète et réelle à des gens qui sont en attente, et surtout d'être capable de leur expliquer et de leur démontrer, de leur donner une vision globale et une échéance à plus ou moins long, moyen terme pour pouvoir leur apporter une vraie approche. Donc voilà, c'est là que pour moi, enfin voilà, la formation
et la pratique. Je veux dire, vous pouvez faire les masterclass que vous voulez, vous pouvez faire les cours d'entrepreneuriat que vous voulez, vous pouvez apprendre à faire de la publicité tant que vous voulez, mais tant que vous n'aurez pas d'efficacité, vous n'aurez pas de clientèle. Et une clientèle, ça se construit. Ça se construit sur la base du savoir, sur la base de l'efficacité, sur la base de la renommée, sur la base... Je veux dire, quand les gens vont faire du bouche à oreille, ils ne parlent pas de vous parce que pour vous faire plaisir, hein. Ils parlent de vous parce que vous avez eu une éthique, vous avez eu un professionnalisme, vous avez eu un savoir-faire, vous avez eu, voilà. Et ça permet, voilà, ça permet de vraiment construire une clientèle. Après, je ne néglige pas le côté entrepreneuriat, hein, pour les personnes qui font des masterclass et tout ça. Enfin, je dénigre pas, hein, je dis ça, c'est une boutade, ça me fait rire, c'est juste le mot là. L'anglicisme qui me fatigue un petit peu. On retrouve les masterclass un petit peu partout. On trouve des masterclass même. Je vais pas aller dans le détail, mais bon voilà, c'est un peu fatigant ces phénomènes de mode et ces gens qui se recopient et qui refont tous la même chose. Ça devient fatigant et puis cet abus de langage à chaque fois. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça définit un masterclass? Donc voilà, enfin voilà, de faire de l'entrepreneuriat, de connaître l'entrepreneuriat, c'est super. D'ailleurs, nous dans la formation, on propose un module gestion d'une clinique et tout ça, donc c'est pas pour rien. Je veux dire, il suffit pas d'être un bon thérapeute parce que il vous faut aussi savoir, savoir cibler votre clientèle, savoir voilà apporter des réponses concrètes, etc. Donc voilà, c'était à peu près, je pense, ce que j'avais à dire sur la chose. Et enfin voilà, pour moi, qu'est-ce qui fait une bonne formation pour conclure? Une bonne formation, c'est d'une part en France, hein, il faut déjà que l'école soit enregistrée à la DREETS, donc elle ait un numéro d'activité. Ça, c'est un critère fondamental, primordial. Il faut déjà que cette école soit enregistrée à la DREETS et qu'elle ait un numéro d'activité. Ce qui est le cas, par exemple, d'une naturopathie que je dirige. Il faut aussi regarder les contenus détaillés. C'est primordial parce que on sait, enfin nous ce qu'on considère dans les écoles de naturopathie, c'est qu'il faut à peu près 1200 heures pour faire une formation en naturopathie. 1200 heures de formation. Bon, ça c'est un point. Alors c'est ce que vont regarder beaucoup d'associations, elles vont regarder si vous faites les 1200 heures. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a dans les 1200 heures? Est-ce que le but d'un naturopathe c'est d'être un masseur? Est-ce que, enfin je veux dire, c'est super belle le massage, mais est-ce que dans les 1200 heures de la formation, si j'ai un quart de la formation qui est que du massage et de l'acupuncture, où se situe ma formation? Donc, regardez les contenus détaillés. Chez nous, par exemple, il n'y a pas de pratique manuelle. On considère que si on veut faire une formation de massage, eh bien, il faut faire une formation de massage. Il faut aller la faire complètement. On ne peut pas faire un petit peu de tout et à la fin se retrouver avec une empilation d'érudition, comme je disais au début, et puis prétendre qu'on a fait 1200 heures. Pas du tout. C'est pas du tout comme ça qu'on le voit. Nous, pour nous, si on fait une formation de naturopathe, bah, écoutez, toute la formation va être que de la naturopathie. Ça va être quoi? Ça va être l'anatomie, la physiologie, biologie, parce que vous ne pouvez pas y échapper. Il faut une bonne base. Comment est-ce qu'on veut comprendre le corps et les problèmes des gens si on ne comprend pas l'anatomie, la physiologie, la biologie? Donc nous, c'est au niveau de Nicole Munch, donc on le fait sur le livre de Nicole Munch, et c'est à ce niveau-là que l'on prétend qu'un naturopathe doit être formé. Donc on excède même les attentes de l'ASCA, par exemple, en Suisse, qui demandent, eux, 150 heures d'anatomie, physiologie, biologie. Nous, on est à 400 heures, il me semble. Donc voilà. Ensuite, il faut connaître les plantes et les huiles essentielles. Ça, c'est primordial. Je veux dire, c'est un outil fantastique. C'est quelque chose qui va nous aider énormément dans l'approche où on va rétablir la fonctionnalité digestive, etc. On a, franchement, enfin, je veux dire, c'est vraiment une bénédiction de Dieu que d'avoir ces plantes qui nous permettent de faire des miracles. Et je veux dire, en fonction à chaque fois de la pathologie, etc., il y a vraiment, enfin, je veux dire, une fois qu'on connaît ce monde-là, Big Pharma, il nous revoit plus trop souvent chez eux. Ensuite, il y a aussi bien connaître la nutrition. Et ça, pour connaître la nutrition et bien connaître la nutrition, il faut connaître les besoins humains. Qu'est-ce qu'une alimentation de l'homme? Qu'est-ce que l'alimentation humaine? Qu'est-ce qu'une bonne alimentation? Ça, c'est des questions que l'on doit se poser.
Est-ce que une bonne alimentation, c'est boire des jus verts? Voilà. C'est le genre de questions auxquelles il faudra répondre. Bon, ensuite, il faut connaître l'alimentation, il faut connaître aussi l'alimentation clinique, l'alimentation thérapeutique, qu'on appelle la nutrithérapie. Et ça, c'est vraiment un des cours majeurs que l'on a, nous. Et je pense que vraiment, au point où on a mené ça, je pense que c'est vraiment inégalé dans le monde de la naturopathie. Et je dis toujours ça en toute modestie parce que je regarde un peu ce qui se dit, ce qui se fait, je regarde un petit peu à gauche, à droite. Et vraiment dans le monde francophone, j'ai encore jamais vu des cours qui ne serait-ce que se rapprochent de ce qu'on enseigne chez nous. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, attendez-vous à voir vos vieilles certitudes ébranlées parce que on se fout complètement des sensibilités de X, Y, Z. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est les faits. Et c'est pour ça qu'on est assez costaud là-dessus sur ce cours. Ensuite, vous avez l'iridologie qu'on enseigne aussi, qui est un superbe outil de diagnostic. Je sais qu'il y a des gens qui déconsidèrent ce cours, mais moi j'ai pu le voir sur le terrain avec la spécialiste de notre école, et on a pu faire des tests, elle et moi, et c'est vrai qu'on arrive toujours à la même chose. Je veux dire, que ce soit moi avec mon questionnaire, ou que ce soit elle avec son analyse iridologique, on arrive toujours à avoir les mêmes conclusions. Et ça, je trouve ça fantastique. Et les gens qui arrivent à exploiter cet outil, c'est vraiment un outil, voilà. Là, je vais rejoindre beaucoup d'écoles de naturopathie en disant ça. Donc, comme quoi, je renie pas d'où je viens, je renie pas qui je suis, je renie pas la naturopathie. J'en viens, j'ai été formé comme naturopathe, mais pas que, j'ai fait d'autres formations aussi. Mais je ne renie pas la naturopathie et je ne la dénigre pas. Au contraire, j'essaie de la sublimer. Et j'essaie de lui redorer son blason, parce que pendant des années, on a quand même fait n'importe quoi, et il y a beaucoup de gens qui ont fait passer leur intérêt privé plutôt que l'intérêt commun, et plutôt que la vérité, quoi. Et moi, c'est tout ce qui m'intéresse toujours, dans tout ce que je fais, c'est d'être bien dans mes bottes, bien droit dans mes bottes, et bien aligné avec ce que je suis, et ce que je suis censé faire dans ce monde. Donc voilà. Après, donc on a aussi des cours annexes, comme j'expliquais tout à l'heure, gestion, etc. On a des cours d'éthique, bien sûr, parce que l'éthique ça compte, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Être aligné avec ses valeurs et avec les valeurs de la naturopathie, c'est quelque chose qu'on devrait tous garder en tête. Et si on le faisait, je pense qu'on n'en serait pas dans l'état où est-ce qu'on est aujourd'hui. Mais bon, ceci dit, pour moi la naturopathie, elle a un superbe avenir devant elle. Comme j'expliquais tout à l'heure, on a 75% des visites en naturopathie qui se font pour des raisons de maladies chroniques inflammatoires. Et donc, on peut pas se priver et se passer de la naturopathie. On peut pas se passer de la médecine fonctionnelle. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment démontré et c'est vraiment, pour moi, je trouve que même, ce qui est en train de nous arriver en ce moment avec cette pseudo-crise sanitaire, c'est en train de démontrer aux gens à quel point, il faut un retournement, il faut revenir à quelque chose de réel, à quelque chose de plus en lien avec notre santé, et quelque chose qui aura plus notre intérêt commun à cœur plutôt que les intérêts privés. Donc voilà. Après, il y a des mémoires à rendre aussi dans notre formation. Vous avez aussi des cas concrets à réaliser. On forme vraiment à devenir naturopathe. Et pour moi, si les gens devaient choisir, il faut qu'ils choisissent selon ces critères. Je leur dis pas de nous choisir nous. Moi, je n'ai pas besoin de faire de publicité, mais j'exprime un petit peu ce qui est le fond de notre pensée à nous, comment est-ce qu'on voit nous la naturopathie, et après les gens eux font ce qu'ils veulent. Je veux dire, chacun choisira en fonction de ses sensibilités, de ses critères, etc. Mais il est important de toujours choisir intelligemment et choisir selon de vrais critères, parce que au final, si c'est vraiment le métier que vous voulez faire, c'est comme si on veut construire une maison. Si on s'occupe bien des fondations, si on a de vraies fondations, après c'est très facile de construire les murs dessus et surtout de les avoir bien droits. Voilà. Donc écoutez, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je pense pas que je vais en rajouter plus que ce que j'ai déjà dit. Et merci de m'avoir suivi, et puis à très très bientôt pour mes élèves sur le site, et à très vite pour les autres pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, on a fait une visioconférence avec le docteur Georges Mouton et le docteur Van Affenbeck, donc et puis
notre nutritionniste qui suit d'ailleurs Tim Noakes, que je respecte beaucoup, et Caroline, voilà, j'avais oublié son prénom, donc Caroline avec qui donc on était 4 à faire cette visioconférence et bientôt elle sera mise en ligne. Voilà, mais écoutez, restez branchés et à très bientôt et merci pour votre attention.